Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je suis Greg du blog Papa Divorcé et dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment en chaque début d'année, vous devez réévaluer la pension alimentaire que vous versez à votre ex-conjoint. Voilà. Alors, pourquoi vous devez réévaluer cette pension alimentaire? Tout simplement parce que c'est la loi. C'est comme ça. La pension alimentaire est indexée sur un barème de l'évolution du coût de la vie. Et cet indice est donc mis à jour par l'INSEE en chaque début d'année. Voilà. Alors, c'est pas au 1er janvier pile, mais en général, c'est entre le 15 et la fin du mois de janvier. L'INSEE publie ses nouveaux chiffres et vous devez de mettre à jour donc les virements que vous faites sans doute automatiquement à votre ex avec le nouveau montant. Alors pas de panique, cet indice qui est basé sur, je suppose, l'inflation ou l'évolution des coûts en fait de la vie, il est très faible et ça va être de l'ordre de quelques centimes, voire un maximum quelques euros par an que vous allez devoir payer généralement en plus. Voilà, moi la première année, je payais une pension alimentaire de 600 euros et l'année suivante, quand j'ai mis à jour et réévalué donc la pension alimentaire que je verse à mon ex-femme, j'ai dû passer à 601,23 centimes. Voilà. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà comment ça se passe. Alors, attention, si jamais votre ex elle est hyper à cheval là-dessus et qu'elle en a connaissance, voilà. Si jamais elle râle un peu que pour la pension du mois de janvier que vous versez peut-être en début de mois, vous n'avez pas réévalué la pension, voilà, vous pouvez tout simplement la calmer, ou le calmer d'ailleurs, en lui disant que l'indice, il est réévalué et mis à jour par l'INSEE courant du mois de janvier. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement recalculer votre montant de pension alimentaire dès que cet indice est sorti, et vous mettez à jour la somme que vous versez de pension alimentaire pour le mois de février. Et vous faites les changements chaque année au mois de février. De toute manière, c'est pris en compte, c'est sur 12 mois. Alors, c'est pas 12 mois de janvier à janvier, c'est 12 mois de février à février, et ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, je vais passer derrière mon ordinateur et je vais vous montrer où trouver les informations et quel est le petit calcul à effectuer pour calculer donc, ce nouveau montant de pension alimentaire. Mais juste avant de passer derrière mon écran et de vous montrer comment ça se passe, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié des nouvelles vidéos que je compte publier chaque semaine. Donc voilà, on se retrouve tout de suite derrière mon ordinateur. Alors, c'est parti. Alors, nous allons donc sur Google et nous lançons la recherche révision pension alimentaire. Voilà, calculer la révalorisation d'une pension alimentaire sur le site du service public. Donc, ils ont pensé à tout. Il y a donc un simulateur, c'est assez facile. Alors, je vais vous montrer exactement comment ça marche. Hop. Vous souhaitez revaloriser votre pension alimentaire par rapport à l'année dernière. Oui, c'est exactement ça, c'est le cas. Donc, vous indiquez la date de votre jugement. Alors, ça, c'est pas forcément... Bon, c'est pas forcément obligatoire. Alors, moi, je me rappelle jamais, en fait, la date de mon jugement. C'était en 2016, mais j'ai commencé à payer ma pension bien avant. Alors ici, vous avez le choix, en fait. Ça, c'est assez déroutant. Sélectionnez l'indice avec lequel vous souhaitez faire votre révision. Indice des prix de la consommation. Vous avez donc l'ensemble des ménages hors tabac. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi hors tabac, en fait, c'est pas expliqué. Et vous avez les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé. Hors tabac. Donc moi, personnellement, je suis employé. Si je suis le chef de mon ménage et que je suis employé, je suis ici. Mais ici, c'est l'ensemble des ménages. Alors moi, je teste à chaque fois les deux pour voir s'il y a une différence. En fait,
J'en ai jamais constaté, donc vous pouvez mettre, enfin, vous pouvez faire l'exercice, hein, faire le calcul avec l'un ou avec l'autre. Voilà. Alors, indiquez la date exacte de révision de votre pension inscrite dans votre jugement. Alors moi, dans mon jugement, j'ai pas d'indication quant à la date de révision de la pension, ok? Ouais, en fait, je sais pourquoi je le fais jamais ici. Allez, je sais pas, hop, je vais mettre 600. Moi, je ne sais pas. Moi, je vais mettre que la date, en fait, c'est au 1er février, hein, parce que comme l'indice, il tombe en janvier, moi, je l'applique en février, donc je le fais toujours comme ça. Voilà. Alors ici, vous avez le calcul, montant de l'année N-1 fois indice de l'année N divisé par l'indice de l'année N-1. Ok. En fait, ce qui est important, c'est cette petite formule que vous devez en fait garder en tête. Voilà, montant la pension versée fois le nouvel indice divisé par l'ancien, etc. Ok. Bon, moi je vous passe un peu tout le blabla qu'il y a autour de ça. En fait, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est de choper cet indice. Alors ici, vous voyez que pour cette simulation-là, moi j'ai rentré que ma date de révision était le 1er février. Donc il utilise le dernier indice connu à la date de révision. C'est l'indice du mois de décembre 2016. Voilà. Alors ici, ça voudrait dire qu'en fait, donc nous sommes en 2018, c'est-à-dire que l'indice de décembre 2017 n'est pas encore paru. C'est pour ça que je vous dis d'aller regarder souvent entre le 15 janvier et fin février. Donc moi, cette vidéo, je la tourne un 23 janvier. Il semblerait que l'indice de décembre 2017 ne soit pas encore paru. Donc j'ai deux choix, hein. Soit je laisse mon calcul avec cet écart d'indice entre décembre 2016 et 2015, ou alors j'attends que celui de décembre de 2017 soit paru pour avoir l'écart entre décembre 2017 et 2016. Alors je ne sais pas quand est-ce que je serai gagnant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'indice de décembre 2016 est paru au journal officiel le 13 janvier 2017. Et que l'indice de décembre 2015 est paru au journal officiel le 20 janvier 2016. Alors j'ai juste faire une petite recherche pour voir si nous n'avons pas cet indice quelque part. Indice, révision, pension alimentaire, décembre 2017. Est-ce que ça marche? Alors vérifiez bien du coup sur votre jugement. Moi je sais que c'est pas indiqué. Du coup je l'applique quand même pour éviter tout couac, hein. Si c'est pas stipulé, voilà, vous pouvez débattre et tenir en mordicus que vous n'allez pas revaloriser la pension alimentaire, mais vu les différences de montant, voilà, d'une année sur l'autre, vous voyez, ici, quand on passe de 600 à 603 euros, bon, ben voilà, c'est pas 3,72 euros dans l'année qui vont vous tuer, hein, 3,72 euros, je sais pas, c'est même pas le prix de deux pains au chocolat, quoi. Donc, moi je vous conseille, c'est de l'appliquer, même si c'est pas du tout mentionné dans votre jugement. Donc voilà. Donc retenez bien que vous avez, du coup, maintenant, alors ça, je pense que c'est assez nouveau, sur le site directement de l'INSEE, voilà, vous avez, pardon, un service qui vous permet de réviser votre pension alimentaire et normalement, les, toutes les infos, elles sont présentes, hein, il suffit d'indiquer votre montant
vous sélectionnez l'indice des prix à la consommation, vous rentrez la date exacte de révision de votre pension, hein, qui est inscrite dans votre jugement, la date de votre jugement, et puis c'est parti. Mais bon, je pense que si je modifie en fait, si je modifie ça, je sais pas moi, si je mets n'importe quoi et que je revalide, j'ai toujours le même montant qui s'applique. Alors je ne sais pas pourquoi en fait il demande la date. Mais du coup, vous pouvez toujours tester, hein. Vous modifiez les valeurs et vous regardez si le chiffre il change, hein. Comme ça vous rassure. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc moi, pour réviser ma pension alimentaire, ben, je vais attendre du coup encore un petit peu. Ça, c'était l'augmentation de la première année. Voilà. Et vous avez donc cette formule, hein, toute bête à appliquer, hein. Vous pouvez très bien aller dans un classeur Excel, hein, et puis vous faites le petit calcul par vous-même si vous n'avez pas confiance du coup au site de l'INSEE. Donc si je mets ma pension, puis ici moi c'était 600, indice année moins 1, indice de l'année en cours, et donc la formule c'est ça, fois, j'ouvre la parenthèse, l'indice de l'année en cours, mais je ne l'ai pas encore inscrit dans la case, donc ça ne marche pas. Hop, divisé par celui de l'année antérieure. Hop, vous faites valider. Donc si j'ai un petit souci, mais c'est juste qu'il faut que je prenne les indices. Indice de l'année. Et je prends celui de l'année précédente. Voilà. Et il me trouve donc la nouvelle pension. Voilà. Donc leur calcul, du coup, il est fiable, il n'y a pas de souci. Donc ici, nous avons des euros. Et ici aussi, voilà. Et moi, en tout cas, je change le montant en février. Jusqu'à février de l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça va vous aider. Pensez bien à le faire, hein. Et du coup, je vous invite à vérifier dans votre jugement que vous avez bien une date, une mention de date de révision de votre pension alimentaire. Donc voilà, vous le révisez à cette date-là. Et puis le prochain envoi de pension, bah, vous pensez bien à modifier votre virement, c'est un virement automatique ou si c'est un chèque, bah, vous modifiez le montant. Voilà pour le calcul. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles publications sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours, en cliquant sur le petit i là-haut, vous inscrire à une formation que je donne gratuitement. Cette formation, elle est destinée à tous ceux qui préparent une procédure de divorce ou qui sont en prise d'information ou tout au début de la prise, ou tout au début, pardon, de la procédure de divorce, hein. Vous avez une série de 15 vidéos gratuites que j'ai intitulées les 7 domaines du divorce. Et dans cette série de vidéos, on va couvrir tous les éléments que vous devez avoir en tête et toutes les astuces aussi pour bien s'en sortir pour votre procédure de divorce. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!